Nous vivons dans une société où les gros poissons mangent les petits, là où la corruption est la définition même de base de la politique, dans une société où l'ingratitude est l'attitude de ses habitants. Sur ce cher partenaire, je vous présente, n'est-ce pas, le débriefing de 12 cas K6, présumés innocents. Si tu n'es pas encore abonné, ben qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like et on se voit tout de suite. D'accord? Comme nous le savons déjà, 12 cas est une série camerounaise, on va dire africaine, réalisée par un producteur et réalisateur incroyable appelé Blaise Tedjou. Et c'est une série, n'est-ce pas, qui vient relever, qui vient mettre en exergue les problèmes sociaux que nous rencontrons au quotidien. Et le cas 6 est intitulé Présumé innocent. Dans ce cas, on retrouve beaucoup de mots, une fois de plus, comme dans les cas précédents. On rencontre le viol, qui est le thème général même de cette série. On rencontre le viol, on rencontre l'infidélité, on rencontre la corruption, on rencontre l'abus de pouvoir et on rencontre beaucoup plus d'autres choses. Vous savez déjà, vous allez en bas de la description, je laisse toujours le lien pour que vous allez regarder cette magnifique série et précisément dans ce cas, le cas 6. Alors, je vais juste cette fois-ci soulever les grosses lignes de la série. J'aimerais que vous alliez regarder, que vous ayez votre propre avis. Ensuite, vous venez en commentaire mettre ce que vous pensez. Et pour ce fait, je vais commencer par la base même du problème que l'on soulève. Personnellement, je pense qu'il a voulu soulever ici le fait que nous décidons de nous mettre en relation ou d'accepter de se marier avec des gens qu'on n'aime pas vraiment à cause d'intérêt. Si j'épouse cette femme, à cause du pouvoir et l'importance de son papa dans la société, je pourrais atteindre mes objectifs. Par exemple, je ne vous dis pas que c'est ça. Allez regarder la série et vous le saurez. Alors, ça, c'est un point que l'on souligne. Parce que si vous faites ceci, si c'est que vous vous mettez en relation avec une femme ou un homme par intérêt et non par amour, forcément, ce qui arrive, c'est l'infidélité. Parce qu'avec du temps, vous allez vouloir vivre l'amour. Et quelqu'un qui veut vivre l'amour est trop incertain dans une relation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on se marie, s'il vous plaît, évitez d'être infidèle. Parce que vous ne savez pas les conséquences que cela peut entraîner. Quand votre conjoint se rend compte de votre infidélité, vous ne savez pas la capacité ou alors ce qui pourra provoquer ce constat-là. Vous ne savez pas jusqu'où ça va amener votre conjoint, ce que la personne est capable de faire. Dans ce cas, n'est-ce pas, on voit une femme trahie, qui se sent trahie parce qu'elle découvre malheureusement que son mari est infidèle et décide malheureusement de faire payer à la maîtresse. De faire payer à la maîtresse. Et vous savez ce qu'elle choisit? Elle choisit d'aller voir des brigands, des voleurs du quartier pour lui faire peur. Sauf que ça tourne au vinaigre. Les brigands ne se sont pas arrêtés là. Ils ont violé l'amante du monsieur. Si on avait dit à cette épouse un jour qu'elle devait être capable de faire une chose pareille par amour pour sauver son mariage, elle ne l'aurait jamais accepté. Alors ne poussez pas votre conjoint, s'il vous plaît. Ne poussez pas votre mari, ne poussez pas votre femme à faire des choses sadiques, des choses que même son cerveau n'aurait jamais pensé. Parce que vous ne pouvez pas garder votre pantalon ou alors votre jupe en place.
Je pense que c'est la deuxième leçon que le producteur a voulu nous montrer, a voulu nous interpeller. Le troisième point à souligner, c'est que quand on est victime de viol, il est important, non, il est primordial, il est plus que urgent d'en parler. Il est important de dénoncer. Mais attention, avant de dénoncer, avant de pointer du doigt quelqu'un, rassurez-vous vraiment que cette personne est coupable. Rassurez-vous que vous n'êtes pas en train de dire n'importe quoi. Parce qu'à cause de ce que vous dites, à cause de ce que vous confirmez, à cause de ce que vous témoignez, vous pouvez gâcher la vie d'un innocent. Vous pouvez gâcher la vie d'un innocent. Alors faites attention. Je suis d'accord qu'il faut dénoncer, mais faites attention quand même. Ok? Un autre point à souligner, c'est l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Arrêtez de profiter de vos positions sociales pour gâcher la vie des autres. Arrêtez de profiter du fait que vous avez de longs bras, que vous connaissez X, parce que vous connaissez le gouverneur, parce que vous connaissez le président, parce que vous connaissez le commissaire, parce que vous connaissez je ne sais pas qui, pour gâcher la vie des autres. On en a marre de ces abus. On en a marre que les innocents vont en prison et puis les vrais bandits sont assis dans des bureaux. On en a marre de tout ça. Donc vous voulez me dire que dans cette société-ci, si on ne connaît pas quelqu'un, on finit mort ou on finit en prison, on finit avec notre vie gâchée. C'est triste quand même. C'est triste. Chère société, chers nous, revoyons notre comportement. Revoyons nos attitudes. Ce mot qu'on a l'habitude de dire, qu'on aime bien dire, est-ce que tu sais qui je suis? On n'a qu'à arrêter. Ouais, on n'a qu'à arrêter. Il y a un autre point aussi qu'il fallait souligner dans cette série, c'est qu'apprenez à être reconnaissant. Parce que tu ne peux pas sortir de la boue. Tu as la chance et la grâce de trouver un homme ou une femme qui te relève, qui te soutient, qui te pousse à t'améliorer, qui fait jouer ces petits contacts pour que tu puisses grandir en échelon, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine académique. Et puis, monsieur ou madame, parce que il ou elle juge qu'il est arrivé, oublie le passé. Traite son adversaire comme son pire ennemi. C'est fou comme l'être humain a la mauvaise manie d'oublier quand ça le convient. Dans la série, on voit quelqu'un. Je vous ai dit aujourd'hui que je vous parle dans le sens général. Je veux que vous alliez regarder, comme ça vous pourriez mettre des mots sur des visages et voilà. Dans cette série, on voit une personne qui était dans ce cas. Dieu merci, à la fin, la personne se rétracte. Sauf qu'il y a une chose, un verre d'eau tiré au sol, versé, c'est pas possible qu'il sèche. On ne peut plus le ramasser. C'est pas possible. Même si tu demandes des excuses, même si tu essayes d'arranger, la première réflexion, la première pensée à chaque fois que cette personne vous verra, c'est que il m'a fait ça. Elle m'a fait ça.
Faites attention, mes partenaires. C'était donc comme ça le débriefing du cas 6, présumé innocent autant pour moi. N'hésitez pas à aller regarder la série sur Orimo TV et on se prend dans les commentaires, d'accord? Vous m'avez dit la dernière fois, Myris, tu dis trop, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? En fait, c'est difficile, je me rends pas compte. C'est dans les collages que je me rends souvent compte, mais c'est pas évident de faire les coupures, vous comprenez? Mais je vous dis merci. Merci, ça veut dire que vous me regardez, ça veut dire que vous observez mes manières, mes attitudes pour m'aider à corriger. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait que maintenant, j'ai les difficultés à dire n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Donc voilà. Merci, merci beaucoup de me soutenir. N'oubliez pas de liker, partager également et aller donner un coup de main, un coup de pouce, n'est-ce pas, à notre frère Blaise Tedio tout en regardant et en commentant. Bisous à vous. Vous savez déjà. Je vous aime. Allez, ciao.